à partir du verset 4. Si on peut tous être debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Juge, chapitre 16, à partir du 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, allons-y à haute voix. Juge 16, 4, allons-y. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pouvons nous rendre maîtres de lui. Et nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle les lia avec ces cordes. Or, des gens s'étaient nés en embuscade chez elle. Dans une chambre, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoffe quand il sent le feu. Et l'on n'y connut point d'où venait sa force. Delilah dit encore, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je t'ai pris. Indique-moi avec quoi il faudrait te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens s'étaient nés en embuscade dans une chambre et il rompit dans un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de mes cheveux, de ma tête plutôt, avec la chaîne de tissu. Et elle les fixa sur les chevilles. Puis il dit, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil. Il arracha les chevilles du tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à la tourmenter, elle l'importunait par des instances, son âme s'impatientant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête jusqu'à ce que je sois, parce que plutôt je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible. Je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter et il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux et ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la main dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Acclamons la parole du Seigneur et répondons nos places, s'il vous plaît. C'était une très bonne lecture. Amen, amen. Il y a des gens, depuis le début de l'année, c'est la première fois qu'ils fassent une longue lecture de la Bible comme ça. C'est bien comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, on va vous récupérer à l'église. Amen, amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, dans la suite de ces enseignements, depuis 1 mois, nous sommes en train de donner ici la promesse de Dieu, ses exigences et son accomplissement. Nous sommes à la 5e ou 6e partie, si je ne me trompe pas. Ce soir, nous parlerons sur
ce qu'il faut savoir lorsque vous avez une grande destinée. Amen, amen. Parmi les choses que Dieu m'a dites très clairement lorsque il était en train de m'appeler, le Seigneur me disait qu'il était en train d'inaugurer une saison où la plupart de ses enfants, le Fils du royaume, doivent influencer dans tous les secteurs de la société. Et vous savez, les hommes de ce monde ont parfois conscience de cela. Il est impossible de croire que vous avez une grande destinée sans pour autant vous confier dans une spiritualité. C'est là où la Bible dit que la réussite dans la vie, n'est-ce pas, repose dans une multitude de conseillers. Mais de quels conseillers on est en train de nous parler? Chacun s'appuie dans celui en qui il croit. Et pour nous ici, il n'y a pas meilleur conseiller que la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est la parole de Dieu qui vous aidera à avoir conscience de certaines réalités spirituelles dans votre vie et dans votre destinée. Plus loin est ton esprit, plus loin est ta connaissance, plus loin est la sagesse qui repose dans ta vie, ok? Plus loin, tu finiras par y arriver. Quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse avec Dieu finira par réaliser tous les desseins de Dieu dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer quand Dieu commence à positionner ses enfants, quand le Seigneur destine ceux qui sont à lui à accomplir certains rôles stratégiques dans la société? Il y a aussi des hommes et des femmes que Dieu mandate pour accompagner ses enfants. Alléluia. Et lorsque je vous parle de ces choses, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu ne m'a pas seulement enseigné, mais ce sont des choses par lesquelles l'Esprit de Dieu m'a aussi permis de traverser certaines. Alors j'aime lorsque je prêche et parle avec mon cœur, au-delà de l'Esprit de Dieu qui agit, il y a une communication spirituelle, n'est-ce pas, qui se passe pendant ces instants. Et je prie que tu ne rates pas la cible de Dieu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors, je bénis Dieu pour vous tous qui êtes ici présents, mais je bénis Dieu aussi pour tous ceux qui nous suivent au travers le monde. Et particulièrement au Tchad, que Dieu bénisse ce beau pays qui est devenu un pays avec lequel nous avons une forte alliance parce que par rapport au sondage même médiatique, le Tchad est devenu le premier pays qui suit plus nos enseignements et qui est aussi connecté à cette église. Amen, amen. Et c'est là où on reconnaît l'église de Jésus-Christ parce qu'à l'église, il n'y a ni race, ni tribu, ni différence. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, frères et sœurs, notez très bien les thèmes de ce matin. Qui peut me rappeler? C'est qu'il faut savoir lorsque vous avez une grande destinée. Alors, la première chose que vous devez d'abord savoir ici, c'est que quand le Seigneur accomplit son dessein dans votre vie, ou lorsque le Seigneur vous destine, à accomplir quelque chose de grand, il y a toujours une réunion dans les conseils de Dieu. Je l'ai dit le mercredi ici pendant l'intercession, la prière d'intercession, que partout où siègent, les anges de Dieu, le diable n'est pas loin de là. Même s'il ne peut pas participer ou assister dans les conseils de Dieu, mais après que le Seigneur libère une promesse dans la vie de quelqu'un, il y a toujours des signes extérieurs, qui définissent que cette personne est porteuse d'une promesse de Dieu ou d'un mandat de Dieu. Alors, lorsque vous recevez ces mandats, faites très attention parce que une fois que le monde spirituel est au courant de ce à quoi Dieu vous attend, le monde satanique aussi tient des réunions pour chercher comment vous dompter. Nous avons lu avec vous aujourd'hui le livre des Juges, chapitre 16. Quand vous rentrerez à la maison, méditez tous les chapitres. La Bible dit quelque chose de très important ici. La Bible dit, Samson était un naziréen, Il a commis plusieurs gaffes, mais la main de Dieu était toujours sur lui. Et jusqu'à ce qu'à un certain moment, la Bible dit qu'il rencontre une femme dans la vallée de Sorek. La vallée de Sorek. Et lorsque vous faites des études profondes, ce n'était pas dans un milieu philistin, non. C'était une vallée qui faisait partie d'un côté d'Israël. En d'autres termes, c'était dans son pays, Ce n'était pas chez les incirconcis. Mais la femme qui habitait dans la vallée de Sorek n'était pas de Sorek. Amen, amen. Et la Bible nous donne
un détail sur le nom de cette femme qui s'appelait Delilah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Samson se met en contact avec cette femme, elles ont entretenu une relation. Elle ne l'a pas épousée, mais ils étaient ensemble. Ils vivaient comme mari et femme. Et ils étaient en train de faire tout ce qui est lié à l'intimité. Et une fois que les princes des Philistins, qui réfléchissaient, parce que une autre chose que vous devez savoir, que accomplir les desseins de Dieu sur la terre, c'est détruire les œuvres du diable. Oui. Le diable se réjouit chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vit une vie qui n'est pas la sienne. C'est une fête dans le monde satanique chaque fois que tu rates la cible de Dieu dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que rien de ce que Dieu a prévu pour toi ne soit raté. Je dis que rien ne soit raté. Hein? Je refuse que tu vives une vie en descend, n'est-ce pas, de ce à quoi Dieu t'a destiné. Non, 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 non. Alors, quand Samson accomplit ses exploits, en réalité, il est venu délivrer sa famille. Les Philistins étaient habitués à dominer sur Israël. Les Philistins étaient habitués que lorsqu'ils s'élevaient, personne ne pouvait, n'est-ce pas, s'élever pour les contredire. Mais quand Dieu a suscité Samson, Samson a commencé à relever la honte au sein de sa nation. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que tu sois celui ou celle qui relèvera la honte dans ta famille, dans ta nation, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est cela à quoi Dieu nous attend, frères et sœurs. Alors, dans les réunions, ils étaient en train de réfléchir pour savoir comment on va pénétrer Samson. Par quels moyens nous pouvons nous rendre maîtres de lui. Et la Bible dit, ils ont appris que Delilah et Samson étaient en contact. Samson n'a pas fait seulement de Delilah une simple amie, mais il a fait d'elle une personne qui a eu accès à son intimité. La première chose que l'Esprit de Dieu m'a dit de nous dire, lorsque vous avez une grande destinée, soyez sélectif dans votre cercle proche. Très sélectif. Amen, amen. Très, très sélectif, je vous en prie. Et lorsque je parle de la sélection dans votre cercle rapproché, je parle aussi des personnes qui sont proches de vous, mais qui n'ont pas la même spiritualité que vous. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble avec les païens. Oui, les business, on peut faire ensemble. On peut se côtoyer, on peut tout faire. On peut même les évangéliser. Mais quand ça touche à ton intimité, à ton secret, quand ça touche aux choses qui font ta force, faites attention. Faites attention. Quand seulement ils ont appris que Delilah était en relation avec Samson, ils ont commencé à bénir leur faux dieu qui s'appelait Dagon. En réalité, le nom de Samson veut dire petit soleil. Et la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, les sels de la terre. Tu es appelé à éclairer ton environnement. Oui. Tu es appelé à donner la lumière là où les ténèbres régnaient. Merci Saint-Esprit. Ainsi me parle l'Éternel. Partout où il y avait ténèbres autour de toi, le Seigneur t'est loin pour apporter la lumière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors, Delilah, son nom en hébreu veut dire la porte de la nuit. Amen, amen. Ou encore la porte, excusez-moi, la porte du ténèbre. Il y a des personnes dans la vie, bien-aimée, qui sont des portes de la mort. Des portes de la nuit. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a enseigné lorsqu'il me disait de nous dire ces choses? Dieu me disait ceci: toute relation que vous avez, ok, lorsque vous savez que vous avez une grande destinée, est une porte. Vous savez, tout ce que nous sommes dans la vie physiquement, Dieu le fait toujours en passant par des hommes et des femmes, oui. C'est-à-dire, chaque relation que vous avez est une porte. Mais il y a des portes de la réussite, il y a aussi des portes de la mort. Mais maintenant, lorsque vous avez une grande destinée, l'ennemi fera de tout son moyen pour disposer sur ton chemin des portes de la nuit. J'ai pris pour toi et ta famille que toute porte de la nuit soit ôtée de ton chemin au nom de Jésus-Christ.
et que Dieu te connecte à des portes de vie. Alors, comment détecter qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement pour chercher à en finir avec ta grande destinée? Premièrement, tu dois garder à l'esprit que la vie sur la terre est un combat. Oui. Amen, amen. La vie, écoutez, les repos, nous ne l'aurons pas totalement ici sur terre, non. Les vrais repos, c'est là chez le Seigneur. Tant que nous sommes sur la terre, soyons vigilants. Vivons d'une manière, n'est-ce pas, à garder à l'esprit qu'il y a des anges qui m'entourent. Il y a aussi des démons qui m'entourent. Il y a Dieu qui me voit, il y a aussi les diables qui me voient. En réalité, la guerre de Samson et de Delilah, c'était la guerre du royaume des cieux et du royaume de l'ennemi. Tel que tu es là, tu fais l'objet d'une bataille spirituelle. Hein, maman? Tel que vous êtes là, dès que vous accomplissez votre grande destinée, nous, enfants de Dieu, on va bénir le Seigneur. Mais si vous ratez votre cible, si vous commencez à vivre une autre vie que celle que Dieu a destinée pour vous, le royaume de Dieu sera en deuil, mais le diable sera en train de se réjouir. La Bible dit, lorsqu'on arrête Samson, la première chose qu'ils font, la fête. J'interdis la fête à ton sujet dans le monde des ténèbres. J'ai dit, il n'y aura pas de fête à ton sujet au nom de Jésus-Christ. S'ils ont prévu une fête, ok, pendant ta chute, ils attendront longtemps. Les choses qu'ils ont prévues vont pourrir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez une grande destinée, gardez cela à l'esprit. Maintenant, comment détecter des relations de Delilah? Frères et sœurs, ne vous attachez pas à des personnes, ok, dans la vie, ou ne fondez pas des relations selon les apparences. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens dans la vie, papa, qui représentent tout de l'extérieur, sauf ce qu'ils sont réellement. Hein? Il y a des frères, quand ils te parlent, oh mon Dieu, Saint-Pierre, Saint-Thomas, mais que Dieu t'ouvre son cœur, tu verras en réalité que c'est une porte de la mort. Oui, une porte de la mort. Un jour, je suis quelque part, j'achète quelque chose et je vois un frère très furieux. C'est en sortant que j'ai compris pourquoi il était malheureux. On achetait les choses aux mêmes endroits. On sortait. Et pendant que je voulais, il m'a très mal regardé. Il me dit, ah, Seigneur, est-ce que j'ai une dette d'autrui, moi ici? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à quelqu'un? Alors quand je suis parti, ça m'a quand même gêné. J'ai commencé à prier. Alors l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai compris une chose. On peut être de la même manière, mais on se base sur différentes spiritualités. Et, frères et sœurs, c'est beau de marcher avec le Seigneur Jésus, je vous assure. Parce que vous n'avez aucune condition. La seule, n'est-ce pas, condition que vous avez, c'est de croire au Seigneur, s'attacher à lui, lui faire confiance et vivre d'une manière digne de lui. Vous savez pourquoi les princes des Philistins nous combattent? Vous savez pourquoi Dagon, les diables, vous combattent? Parce que, ok, en réalité, lorsque tu accomplis les plans de Dieu sur la terre, tu es en train d'accomplir la mission que Satan était censé accomplir avant sa chute. Oui. Parce que glorifier Dieu ou adorer Dieu n'est pas seulement avec des simples mots. Quand tu réalises ton dessein sur la terre, tu glorifies ton Dieu. Alors, premier signe, bien-aimé dans le Seigneur, en alignement avec la parole de Dieu, pour détecter les relations de Delilah, les portes d'entrée vers la mort, ok, c'est prier le Seigneur. Afin que Dieu vous révèle les vrais états du cœur. Les Delilah, ce sont des hommes et des femmes qui s'attachent à vous avec des agendas cachés. Oui. Écoutez-moi, s'il vous plaît, ouvrez très bien vos oreilles et ne l'oubliez jamais. Tous ceux qui s'attachent à votre vie, ok, maman, ne s'attachent pas à vous puisqu'ils vous aiment. Non, 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 non. Non, 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 non. Et surtout lorsque on connaît par quoi vous avoir.
C'est très facile. Si vous aimez les gens gentils, il viendra sur ton chemin très gentil. Vous aimez des gens, je ne sais pas, qui parlent sur des histoires. Ils viendront sur votre chemin avec les histoires. Or, en réalité, tout a été orchestré par Dagon. J'entre dans les domaines spirituels de ta vie. Où se trouve ta destinée? Tout chemin qui mène à ta destinée, je la ferme à tout délit là, au nom de Jésus-Christ. Cette déclaration est valable pour toi, ton mari, tes enfants, les fruits de tes entrailles. Je le déclare cela au nom de Jésus-Christ. Delilah est venu vers Samson. Il appelait mon amour. Sa bouche disait mon amour. Mais son cœur disait autre chose. Sa bouche disait je t'aime, nous vivons ensemble. Mais son cœur avait d'autres agendas. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Il y a un niveau de la vie où on ne blague plus avec sa vie. Oui. Et quand je parle du niveau, je ne parle pas du niveau social, non. Je parle du niveau de la connaissance de ta destinée. Hein? Quand tu sais c'est à quoi Dieu t'attend, tu arrêtes d'être complaisant avec ta vie. Écoutez-moi très bien. Et s'il y a une chose avec laquelle tu ne peux pas blaguer, c'est ta spiritualité. Je vous assure. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment tu es méchant comme ça? J'ai dit, toi tu es... Je ne suis pas méchant. C'est toi qui es... Vous savez, on est gentil avec les brebis, pas avec les loups. Ah. Les brebis, c'est les bergers qui les conduisent. Mais les loups peuvent tuer un berger. Et la Bible dit, lorsqu'on frappe les bergers, les brebis se dispersent. Donc maintenant, quand tu sais que tu es un berger, tu peux blaguer avec ta vie. Merci. Maintenant, quand aussi tu sais c'est à quoi Dieu t'attend, tu connais ta destinée. Comme ici, je vous vois, la plupart parmi nous ici, je vois des destinées très glorieuses. Et à cause de cela, je vous en supplie, à cause de cela, prenez-en conscience, frères. Delilah, ce sont des relations qui sont avec vous les jours, mais les nuits, ils sont avec vos ennemis. Écoutez ceci. Dans la vie, frères et sœurs, vous devez avoir une seule position, c'est important. Vous ne pouvez pas être, oh, moi je suis à moi, Moutuya Batounyoso, comment on dit ça en français? Quelqu'un de tout le monde, hein? Merci. Même la Bible dit que si tu es tiède, qu'est-ce que Dieu fera? Il te vomira. C'est la Bible qui dit. Est-ce que vous m'entendez, mes bien-aimés? La Bible dit il faut être soit chaud, soit froide. Si tu es tiède, Dieu te vomira. Évitez les relations tièdes. Oui. Parce que la plupart des fois, ce sont les portes de la mort contre votre destinée. Écoutez, un jour, je faisais rire quelqu'un alors que je lui parlais sur sa vie. Alors, quand on finit, il me dit, mais pasteur, vraiment, comment vous me parlez? J'ai dit, bon, écoutez, papa, en réalité aussi, hein, quand Dieu va te faire arriver là où il te fait arriver, moi, les pasteurs, je n'aurai rien à voir là-dedans. Tu seras les seuls propriétaires de tes biens. C'est de toi qu'on parlera. C'est toi qui bâtiras tout ce que tu bâtiras. Peut-être le peu que tu pourras rendre grâce à Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Tu es le seul responsable de ta destinée. Alors, prends-en conscience. Ok? On reconnaît aussi les portes de la mort. Selon la parole de Dieu. Les personnes à double face. La Bible dit, la journée, il était avec Samson. Mais le soir, il était avec ses ennemis. La journée, il parle avec Samson, mais le soir. Frères et sœurs, lorsque vous remarquez une personne dans la vie, un maman, qui a double face, s'il vous plaît, priez le Seigneur. Et en entendant que Dieu vous parle, éloignez-la, très loin de vous. Hein, je vous assure. Il n'y a pas deux vies sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et à cause de ce à quoi Dieu vous attend, c'est important que vous gardiez cela à l'esprit. Alors, elle parle les soirs. La Bible dit, on l'appelle. Écoutez, première chose, je suis en train de parler, première caractéristique, je dis, une personne à double face. Alors, ça arrive aussi, ok? Comment faire pour éviter que le Delilah s'approche de toi? Tu dois toi-même éviter, ok, de manifester l'esprit de Delilah. Ok. Ne sois pas aussi une personne à double face. Dans la vie, vous devez avoir un seul positionnement. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez avec lui. Quand vous n'êtes pas avec lui, ok, dites-le lui en face et ouvertement.
C'est pourquoi vous voyez, une des guerres que Jésus-Christ a eues avec les pharisiens, c'était l'hypocrisie. Dieu hait et déteste l'hypocrisie, bien-aimés. Soyons vrais. Soyez vrais dans votre vie et marchez avec des personnes aussi vraies comme vous. Deuxième caractéristique de porte de la mort ou des relations porte de la mort. Elles sont cupides. La Bible dit, on l'appelle, on lui propose l'argent. On lui dit quoi? On dit, écoute, vas-y, découvre son secret. Mais on te donnera chacun 1000, ok, et 100 cycles d'argent. Et ce n'était pas n'importe qui, hein, c'était des princes. C'était des princes. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez pas prêts à tout pour de l'argent. Non, 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 non. Ne trahissez pas l'alliance avec le Seigneur. Et quand je parle de ces choses, je m'adresse plus à nous les serviteurs de Dieu. Servantes et serviteurs de Dieu. Vous qui portez le nom des serviteurs de Dieu. Frère, tu ne peux jamais être un bon serviteur de Dieu si tu n'as pas vaincu la cupidité. Oui. La cupidité. La cupidité peut te rendre aveugle devant les mal. La cupidité peut te rendre muet devant les mal. Tu vois les mal en face de toi. Au lieu de les dire, mais tu vois d'abord des intérêts égoïstes. Frère, nous ne sommes pas d'abord les serviteurs des hommes. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Oui. Et pour les âmes que vous êtes, Dieu nous demandera des comptes. Et j'aimerais vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Quand vous êtes prêts à vendre votre dignité à cause de l'argent, ok, vous faites partie des délits là. Il faut changer. Et quand vous-même vous faites partie des délits là, ne soyez pas surpris qu'il y ait des esprits délits là qui viennent détruire votre vie. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire à cause de l'argent? J'ai prié pour quelqu'un au Rwanda il y a plusieurs années. Plusieurs années. J'ai fini un séminaire quelque part et après une séance de délivrance, la dame est allée vite prendre sa fille. Une très belle femme. Elle pouvait avoir à l'époque 22 ans. Quand on prie, j'ai demandé à tout le monde de sortir. On est resté, elle et moi. Et vous savez quoi? Elle, dans un voyage vers Brazzaville ici. Parce qu'elle voulait à tout prix être connue. Elle voulait à tout prix régner pendant ces temps-là. On lui a donné une certaine magie dans une poudre. Et cette poudre consistait à attirer les hommes. Elle attirait autant des hommes qu'elle pouvait. Et tout ce qu'elle demandait était comme la parole de la Bible. À un moment, malheureusement, elle est tombée sur une femme qui priait Dieu. Elle a bien séduit l'homme. Tout a bien commencé. Puis à un moment, il dit non, il faut que tu me fasses ça. L'homme est allé. Comme cet homme gérait son compte avec sa femme, après, il ment sa femme. Il dit non, on doit faire un projet. Il dit mais on prend la banque. Il dit non, 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 on prend dans notre compte. Il dit mais ça c'est un grand projet. Alors la femme a dit ok, laisse-moi le temps de prier. Frère, c'est beau de connaître le Seigneur. Je vous assure. C'est beau de se confier dans le Seigneur Jésus. Et quand cette femme a commencé à prier, elle priait, elle priait, elle priait. Elle a adressé une prière à Dieu. Elle dit Seigneur, si dans ces projets tu n'es pas dedans, que ton feu descende et que tu fasses ma justice. Elle avait à peine déjà trop grandi avec plus de 12 enfants. Vous savez, au Rwanda, ce n'est pas comme ici chez nous. Les gens mettent beaucoup au monde et c'est très bien. Ils sont en train de multiplier la terre. Et alors, quand il a prié, quand cette femme, comme on l'avait donné, chaque minuit, elle devait se réveiller, faire des incantations avec sa poudre. Quand elle essayait de faire ces incantations, les incantations se sont transformées en folie. J'ai prié pour que tout celui qui va oser faire un maraboutage contre toi, que le Seigneur les transforme en folie au nom de Jésus-Christ. Ce qui a réussi hier contre toi, à partir de ce matin, cela ne réussira plus parce que la main de Dieu est en train de t'accompagner dans ce que tu fais. Vous savez, certaines personnes ont été troublées parfois, juste parce que vous n'aviez pas la révélation du monde spirituel. Oui, Dieu a mis sur ton chemin quelqu'un qui était censé t'aider. Dieu a mis sur ton chemin quelqu'un qui était censé t'aider à aller de l'avant. Mais tu n'as tellement pas saisi le monde spirituel. Un jour, j'ai prié pour un président de la République, quelque part dans le monde. Quand j'arrive en train de prier pour lui, frère,
Maman, j'ai senti comment l'esprit du pauvre président de ce pays-là, son esprit est comme perdu. Pourquoi? Parce que quand vous êtes élevé en dignité ou quand vous avez une grande destinée, hein, et les pasteurs prient pour vous, et les occultistes cherchent à attirer votre esprit. Tout celui qui parle à une personne élevée doit être revêtu d'une autorité spirituelle. Oui, même vous. Vous savez pourquoi souvent vos projets ne réussissent pas? Parce que vous croyez que faire un projet suffit. Non! Après avoir fait ton projet, tu vas introduire ton dossier. Incline tes genoux. Entre dans ta chambre. Prie le Seigneur. Là-bas, Santa Namasobra. Hey, ce qui a déjà été acquis, ok? Ce que tu as reçu spirituellement, physiquement, tu ne peux que l'avoir. Et une vraie parole prophétique libérée sur ta vie doit toujours s'accomplir. J'ai envie de dire à quelqu'un ici dans ces lieux, ou quelqu'un qui entend les sons de ma voix, c'est que Dieu a libéré sur ta vie s'accomplira au nom de Jésus. Je dis s'accomplira au nom de Jésus. Daniel a posé des actes, mais ces actes étaient sponsorisés par les Philistins. Ok? Ce que vous devez encore savoir, c'est que tout acte qui est posé est toujours sponsorisé par une spiritualité. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, ce culte, il n'est pas ce que vous voyez maintenant. Il est ce qu'il a été, n'est-ce pas, pendant la nuit. Lorsque j'ai prié Dieu, lorsque j'ai préparé ces instants, les répercussions de ce que cela peut apporter dans nos vies, c'est le fruit, n'est-ce pas, de ce qui a été demandé dans la prière. Je demande à Dieu de protéger vos finances. Je demande à Dieu de mettre sur vos chemins des hommes et des femmes qui vont vous aider à prospérer financièrement. Bien-aimés, il faut savoir, est-ce que vous savez que la vraie chute de Samson n'a pas d'abord été sexuelle, c'était financière. Oui, parce que lui n'avait pas des hommes et des femmes qui pouvaient s'élever pour dire que nous nous levons, pour aussi réfléchir comment protéger Samson. Parfois, apprenez à mettre vos moyens pour les services de la protection et spirituelle et physique de votre vie. Oui, et de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on est en ces lieux. Vous voyez comment c'est beau, c'est climatisé. On ne transpire pas. Mais ce n'est pas seulement l'esprit. C'est parce que vous avez mis vos moyens pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous prêchons ici. Et cet évangile peut être écouté dans le monde entier. Ce n'est pas seulement l'onction, c'est les moyens qui ont été mis en quoi? En jeu. Les délits là, ce sont des personnes cupides. Je l'ai dit l'autre fois, on reconnaît une personne cupide par 1, l'envie. 2, un désir exagéré. Des choses qu'il ne possède pas. 3, l'incapacité de payer sa dîme. Oui, ça prouve aussi la cupidité. Moi, je connais de quoi je vous parle. À un moment, j'avais difficile à payer ma dîme. Et c'est quand seulement je devais payer ma dîme que les problèmes venaient. J'ai dit, bon, je vais payer les mois prochains. J'utilise d'abord un peu. Un jour, j'ai aimé ce que l'Esprit de Dieu m'a posé comme question. Il m'a dit, Lambos, si tes $1000 n'ont pas fini tous tes besoins, c'est les $100 du Seigneur qui vont finir tous tes besoins. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Satan sait comment s'organiser. Vous devez savoir que spirituellement, il y a des esprits qui militent contre vous et qui sont capables à mettre même des moyens en jeu. Troisièmement, on a dit à Delilah, pose-lui la question. Hein, maman Dada, on dit, demande-lui d'où lui vient sa grande force. Dis à ton voisin, aie des secrets dans la vie. Ah, même la Bible dit, mon bien-aimé, que la gloire de Dieu, c'est de quoi? De cacher des choses. Une personne qui a une grande destinée, qui n'a pas la maîtrise de sa langue, c'est comme une belle maison, sans barrière, sans sécurité. Pourquoi, lorsqu'une personne est élevée en dignité, ok, on lui donne automatiquement une bonne sécurité? Parce que même les hommes de ce monde savent, l'élévation veut dire beaucoup de problèmes. Quand vous êtes élevé, c'est-à-dire, même des gens que vous ne connaissez pas peuvent vouloir votre mort, à l'occasion de rien. Et la Bible dit, la langue, ici, c'est un petit membre du corps.
Mais elle est capable d'allumer le feu. La Bible la compare à un feu qui est mis sur une sorte de paille. Vous savez au village, non? Les maisons en paille. Hein? Quand c'est sèche là. Si seulement on met du feu, c'est une seconde. Ouf! Ça s'allume. Et par votre langue là, vous pouvez vivre. Par votre langue aussi, vous pouvez mourir. Troisième caractéristique des relations de Lila, ce sont des relations qui ne savent pas garder des secrets. Et avant de vous parler d'elle, j'aimerais d'abord vous parler de vous-même. Et lorsque je parle ici de ce genre de relations, ça n'a rien à voir avec les femmes. Non. C'est un esprit qui peut agir et dans un homme et dans une femme. Quels sont les secrets de vos vies? Un secret est un secret lorsque il n'est conservé qu'entre vous et votre Dieu. Certaines batailles viendront inutilement dans votre vie parce que seulement vous avez donné vos secrets à n'importe qui. Quelqu'un m'a demandé un jour, il dit, mais pourquoi, pasteur, tu n'as pas d'amis? J'ai dit, mais frère, c'est parmi les instructions que Dieu m'a données. Vous savez, quand vous avez des amis et que vous êtes quelqu'un qui parlait trop avec Dieu, qui avait beaucoup de secrets des gens, vous risquez par les libérer un jour. Faites attention, oui. Moi, j'ai béni Dieu. Les fêtes même d'avoir. Mon meilleur ami, c'est d'abord le Saint-Esprit. Après mon épouse, je passe tout mon temps dans la prière avec un point intrait. Après, j'ai fait mon œuvre de Dieu. Le plus important, c'est que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais vous, on dirait, quand il n'y a pas d'amis, tu ne peux pas vivre. Attention. Attention, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa propre perte. Merci. Le nombre d'amis que vous avez, ok, c'est le nombre de portes par lesquelles on peut vous atteindre. La discrétion, je vous en prie. Vous avez un projet. C'est pourquoi je disais, même ici, il faut savoir garder vos secrets. Hein? Les fiançailles n'est pas les mariages. Il faut savoir cela, oui. Amen, hein? Ok. Les fiançailles n'est pas les mariages. C'est une période pendant laquelle deux personnes s'étudient. Ok? C'est pourquoi nous conseillons qu'il y ait certaines restrictions dans les fiançailles. Ça peut ou ne pas marcher. Mais vous, fiançailles à peine, allez, quel est au statut, Facebook, WhatsApp, Instagram, quoi encore? Snapchat, quoi encore? Hein? Viber, Telegram, que Dieu te bénisse. Seconde même. Donc les frères, j'ai vu une image là, il y a un pasteur ivoirien que j'aime beaucoup, qui me fait souvent rire quand je le suis. Il a mis une image d'une jeune fille, ok, qu'on voulait proposer. Vous avez vu ça, non? C'était en direct. On veut la proposer. Un esprit s'est manifesté. Elle aimait les messieurs. Et quand seulement les messieurs s'agenouillent pour lui mettre la bague, la fille commence à s'agiter dans tous les sens. Et quand il explique, il dit, oh, esprit des maris de nuit. Je ne sais pas si c'est vrai, ça seul Dieu connaît. Mais la leçon que j'ai tirée dans ça, c'est qu'il y a des choses qui doivent juste se faire dans la discrétion. Oui, dans la discrétion. Un jour, une femme, sa fille, trouve un monsieur. Elle appelle toutes ses camarades. Elle appelle, hey, ma fille a trouvé un fiancé. Une de ses camarades, qui avait aussi sa fille, qui aimait le même messieurs, passe par derrière les dos. On va voir les messieurs. On lui donne, et c'était des amis, donc elle avait tous les dossiers passés. On lui donne des choses, on prend des choses liées au passé, on a activé cela. Et quand le monsieur regarde, il dit, ah, c'est ça comment la fille? Il dit, oui, c'est ça. Il dit, ah, en tout cas, je suis déçu. Après, il part. Quand la maman vient, il commence à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant après, quand le monsieur découvre qu'on l'avait menti, qu'il dit la vérité à la fille. Il dit, c'est la maman de telle personne qui était venue me voir. Maman, toi, on n'a même pas encore doté ta fille. Tu commences à dire, Gisèle, allô, Aurélie, maman. Il y a des choses, écoutez, la maturité spirituelle, c'est aussi la capacité de conserver ses émotions. Oui. Et quand on parle des émotions ici, on parle de la joie. Des choses qui te réjouissent. Ne réjouissent pas tout le monde autour de toi. Oui, frère. Maman, les bonnes nouvelles de ta vie ne réjouissent pas tout le monde autour de toi. Je vous dis, si nous les pasteurs, moi ici pasteur, ma bénédiction peut faire mal à des gens. Maintenant vous croyez quoi? Parce que normalement, nous les pasteurs, nous sommes censés être des personnes dont, quand Dieu est béni, que tout le monde soit content. Mais avec l'expérience, j'ai compris qu'il y a des gens, quand Dieu bénit même les pasteurs, et ils ont mal au cœur. Maintenant, si les pasteurs, les gens peuvent avoir mal au cœur, maintenant toi tu penses que tout le monde sera content de toi? Merci.
La discrétion, s'il vous plaît. Tout ce que Dieu est comme... Écoutez, il y a des gens qui doivent jamais savoir l'alpha de certaines choses dans ta vie. Ni même les manuels. Ils vont juste voir les oméga. C'est-à-dire, là où tu as commencé, ils ne savent rien. C'est pourquoi, quand quelqu'un te dit souvent, oh, mais toi tu ne dis jamais des choses. Que je te dise pour que tu fasses quoi avec? Tu veux m'ajouter quelque chose? Les délits là viennent pour détecter les secrets de vos vies. Écoutez, maman. Quand quelqu'un, certains secrets ou certaines promesses, on les partage qu'avec Dieu et avec son pasteur. Et le pasteur en question doit être quelqu'un dont Dieu t'a convaincu. Oui. Je vous dis. Il faut que Dieu te convainc. Toi, tu as un projet, ça ne s'est même pas encore accompli. Tout le monde est au courant. Tout le monde. Tout le monde. Et pendant que je parle ici, Dieu est en train de me dire, il y avait certaines batailles dans la vie de certaines personnes ici, à cause de certains projets, mais dont certaines personnes méchantes étaient au courant. Et ils étaient en train de militer pour que ces choses ne s'accomplissent pas. Mais alors que je parle, la main de Dieu est en train de les démolir dans ta vie. Elle est démolie au nom de Jésus. Il est vrai que tu as commis l'erreur de parler de ces projets. Mais il est aussi vrai que celui devant qui tu te tiens ce soir, ce matin, et le Dieu tout puissant. Alors par l'autorité du Saint-Esprit, je viens m'opposer à tout projet de l'ennemi dans tes projets. Tout ce que Dieu t'a permis de commencer, tu y arriveras jusqu'au bout. J'ai dit tu arriveras jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tout ce que Dieu a permis que tu commences. Je parle ici des projets, des business. Je parle ici des fiançailles. Je parle ici d'une promesse que tu as reçue, d'une promotion, d'un positionnement. Parce que Dieu l'a scellé, aucune main ne la fera tomber. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, ces choses sont en train de se faire. Je dis alors que je parle, cela est en train de se faire. Jésus, Jésus, Jésus. Alors Delilah, elle demande à Samson, elle dit, mais dis-moi s'il te plaît, dis-moi. Quatrième caractéristique des relations de Delilah. Faites attention. Une personne qui te pose trop de questions, qui veut trop savoir sur toi. Tu habites où? Ton mari travaille où? Ta fiancée fait quoi? Tu payes combien? Combien je paye ma maison? Tu vas m'ajouter? Ou tu veux payer pour moi? Écoutez, même Jésus, maman, Jésus ne répondait pas à toutes les questions. Hein? En Swahili, on appelle ça les bintampi. C'est ça? Merci. En anglais, c'est quoi? Mangala, en français? Mal parler à quelqu'un, c'est quoi en français, maman dada? Chouchou. Oh, Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Écoutez, papa, ce n'est pas un péché, hein, maman, de mal répondre à une mauvaise personne. Je répète, ce n'est pas un péché de mal répondre à une mauvaise personne. Je ne dis pas ici d'insulter, mais de mal répondre. Oui. Même Élisée, quand il allait avec Élie, un moment, les fils des prophètes veulent le décourager. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le sais. Taisez-vous. Il y a des gens que tu dois faire taire. Oui. Oh, comment ton dossier là? C'est arrivé à quel niveau? Quelle a été la décision? Tais-toi. Ce n'est pas ton problème. Hein? Oh, la dette là, la banque, tu as déjà payé. Tu veux m'ajouter l'argent? Maman, on demande à Jésus, fils de Dieu, l'homme le plus simple de la terre, on le demande. Oh, tu as dit que tu es le roi. Il dit, vous le savez. On a dit, tu le sais. Mais toi, tu réponds à tout. Tu payes combien ta maison? 500 $. Ta voiture, tu l'as achetée à combien? Oh, je n'ai pas acheté, c'est quelqu'un qui m'a donné. Tous ces détails, c'est ta vie. Maman, pourquoi tu livres les secrets de ta vie? Hey! Tu es en train de te vendre sans le savoir. Oh, tu as bien construit ta maison, hein? Hey, vous avez l'argent, hein? Vous avez... Ça a coûté combien? Ah, tu veux m'ajouter, hein? Ou tu veux construire pour moi une autre maison? Écoutez, dans la spiritualité, il y a des choses que vous devez savoir. Les mots auxquels les phrases, les réponses cachent des réalités spirituelles. Les délits viennent à tes côtés pour puiser des informations. La force de quelqu'un, c'est les informations de sa vie. Oui. C'est pourquoi jamais Dieu ne me parlera de ta vie. Ou tu viendras me poser un sujet
et que ton sujet, que je dise à une personne, les jours où cela arrive, quitte cette église. Je vous dis, quittez cette église. Parce qu'un homme de Dieu qui connaît ou qui est réellement un homme de Dieu, qui est en communion avec le Saint-Esprit, ne peut pas livrer les secrets de la vie des gens. Oui. Et vous, surtout maintenant, c'est compliqué. Alors que je parle, Dieu me montre quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui est né le 12 mars. Tous ceux qui sont nés le 12 mars lèvent juste leurs mains. Ah, maman, levez votre main. Vous aussi. Avancez, je vais prier pour vous. Avancez juste. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Natiela yo motema. Natiela yo motema. Natiela yo motema. Jésus, Natiela yo motema. Bitumba nanga. Bitumba nanga bundolo. Ya ya. Sabaoth. Sabaoth côté là. Ya ya. Natiela yo. Kalababo shata. Ponando tona lotaki. Jésus. Alléluia. Jésus. Le ciel est ouvert. Kalabashat. Et la basora. Linde nene Messia. Jésus. Jésus. Alléluia. Hey, souviens-toi de moi. Natiela yo. Ainsi me parle le Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Maman, elle me dit ce n'est pas elle, c'est son mari. Pendant que vous dites cela, le Seigneur me dit ceci. C'est bizarre. Alors que je vous tiens comme ça, je vois des lettres. Je vois M, je vois P, je vois O, je vois M, je vois I. Ça fait quoi? Boum. C'est quoi? M, B, O, M, I. Hein? C'est votre nom de famille. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut tous dire Jésus-Christ? C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Ça c'est bizarre. Maman Nadège est du centre Afrique. Elle est française mais d'origine centrafricaine. Donc, Dieu est merveilleux. Je vais prier pour votre mari. Maman, vous, Dieu me dit de vous dire, en daté de ce matin, il s'engage dans les batailles de votre vie. C'est bizarre parce que je vous vois en train de marcher, vous êtes en train de marcher, je vois comme des arbres en train de tomber. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Dieu me dit, à cause de ce que vous avez subi jusque-là, il s'est maintenant décidé de vous justifier d'une manière brutale. C'est-à-dire, vous marcherez en paix et partout où vous passerez. Tout celui qui osera se lever pour s'opposer à vous, l'Éternel les fera sauter. Ainsi me parle l'Éternel. Ainsi me parle l'Éternel. La deuxième chose que Dieu me dit de vous dire, c'est que gardez cela à l'esprit. Tout ce par quoi Dieu vous a fait passer cache un témoignage. Cache un témoignage. Alors que moi, je ne connais pas le parcours de votre vie. Il me dit de vous dire, lui, il connaît le parcours de votre vie. Il connaît vos pleurs, il connaît vos lamentements. Il connaît même les questions devant lesquelles vous n'avez pas de réponse. Il me dit de vous dire, en daté de ce matin, il devient la réponse aux questions sans réponse de votre vie. Et dans les jours qui viennent, Dieu est en train... Ah, je parle du jour parce que Dieu me fait voir l'avenir. Oui, mais dans les années qui viennent, Dieu est en train de vous déplacer du Congo. Ah,
Mais moi-même, pendant que Dieu me parle, ça ne me réjouit pas trop parce que je voudrais bien qu'on soit encore ensemble ici. Mais c'est dans les desseins de Dieu. Dieu est en train de vous déplacer du Congo. Ça sera pour un moment, après vous reviendrez. Quand cette proposition viendra, c'est dans les plans du Seigneur. Ne réfléchissez même pas. Je vais prier pour vous et la petite, si elle peut venir. Toute l'église, lève nos mains, s'il vous plaît. Maman, regardez-moi, s'il vous plaît. Yahweh. Okokanabo. Je prends la parole et la prophétie que Dieu m'a donnée sur maman tout à l'heure. Je la libère dans toute notre vie. Dans toutes nos vies, allais-je dire. Que le Seigneur soit celui qui marche avec toi. Hein? Qu'il s'occupe de toute opposition dans ton parcours. Maman Maria, quand vous rentrerez, dites à votre mari que le Seigneur s'est décidé de vous restituer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Seigneur s'est décidé de vous restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dans toute cette assemblée, vous êtes les deux seules personnes. Votre mari et la maman sur qui Dieu vient de parler avec des détails sur sa vie. Maintenant, écoutez-moi, maman Maria. Satan est un menteur. Est un menteur. Dieu me dit de te dire, garde le cœur que tu as. Et surtout, en ces mois de mars. Vous comprenez, maman? Ah, des petites batailles vont essayer de s'élever. Garde un grand cœur. Garde un grand cœur. Le diable est un menteur. On fera tout pour essayer de te décourager. Mais Satan est un menteur. Si le diable n'a pas réussi dans les passés, ce n'est pas maintenant qu'il réussira. Je prie pour tous les couples ici et les relations, fiançailles, famille. Que le Seigneur garde la paix et l'amour dans vos familles. Alléluia. Tout esprit de perturbation, tout esprit d'incompréhension, tout géant qui essaie de s'élever pour chercher à détruire les familles, à séparer les couples, que le Dieu des cieux aujourd'hui s'élève et vous défende au nom de Jésus-Christ. Tu auras une nouvelle. On te traitera de sorcière. Hein? Mais tu répondras ceci. Il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ah. Je parle ici prophétiquement sur tous les couples enseignés. Le Seigneur s'élève pour imposer la paix. Tous ceux qui militent pour chercher à détruire les familles, détruire les couples, détruire les amitiés de destinée. Que mon Dieu s'élève et vous accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. Je vous parlerai après, maman. Que Dieu vous bénisse. Kadabasabro. Natiela yeo motema. Bitumba nanga bundolonga. Ya. Sabaote. Ya. Alléluia. Écoutez. Oh, le ciel est ouvert. J'aime cette atmosphère. Vous savez, pendant ce moment, le Seigneur est en train d'imposer son règne dans la vie de plusieurs personnes ici. Aujourd'hui, dans le monde spirituel, Dieu vient de te donner toutes tes capacités pour que tu atteignes ta destinée. Ah, il y a des victoires que tu viens de remporter ce matin. Oui. Écoutez, toute personne qui viendrait dans ta vie pour prendre une information sensible, ou même tout ami, avec lequel tu as marché, en qui tu as confié. C'est pourquoi dans la vie, frère, apprenez à garder les secrets, surtout les sensibilités des gens. Oui. Tu es dans une famille. J'étais étonné un jour.
je vais régler un problème dans une famille. La personne qui va dire au fiancé, hein, ok, de la dame, le parcours de sa soeur, c'est sa propre petite soeur. Oui, oh, tu veux marier telle. Est-ce que tu sais qu'elle avait avorté? Moi, son pasteur, je le savais, oui. Mais je ne peux pas venir raconter la vie des gens sur la chair. Et c'est moi qui avais conseillé c'était ma fille à l'époque, très longtemps. Je lui dis, ne dis rien encore au fiancé, évoluez d'abord. Et il y aura un moment où je vais vous instruire, vous allez partager avec lui. Et quand tout devient prêt, heureusement, Dieu est bon. Le matin, quand j'appelle la fille pour dire, je parlerai avec ton fiancé, je l'appelle dans mon bureau. Je lui dis, voilà, il avait arrivé cela. Et ce n'était même pas un avortement comme tel, c'était une sorte de fausse couche. Je lui ai expliqué, j'ai dit, je suis au courant. C'est moi qui l'ai conseillé ceci. Et alors qu'il quittait chez moi, sa belle-sœur qui l'appelle. Oh, on peut se voir. Il se voit. Oh, quand tu veux épouser Yaya, est-ce que tu ne sais pas? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le frère m'appelle, me dit, ah, pasteur, la sœur de ma fiancée vient de m'appeler pour me dire ça, ça et ça. J'ai dit, frère, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Comment quelqu'un te confie un secret? Et toi, tu prends les secrets de sa vie. Tu commences à marcher avec sur la toile. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un n'a pas pris la peine de dire aux gens ce qui touche à sa vie, ne soyez pas celui qui informe aux autres sur la vie des autres. Oui. Si vous voulez donner des informations, mais parlez de votre propre vie. Et parfois, surtout dans nos familles africaines, tu auras toujours tendance à croire que ta famille c'est la plus mauvaise. Ta maison c'est la plus mauvaise. Ta femme c'est la plus mauvaise. Ton mari c'est le plus mauvais. Pourquoi? Parce que tu aimes trop étaler les choses de ta maison à l'extérieur. Oui. Et des secrets, bien-aimés. Il y a des choses, surtout dans les couples. Ici, je parle aux futurs couples, même aux couples actuels. Il y a des choses dans votre vie que seul Dieu, votre pasteur et le Saint-Esprit doivent savoir. Oui. Vous allez régler vos problèmes, ça va passer. Mais après, quand tu as marché sur toute la toile, tout le monde, même les voisins du coin. Oh, aujourd'hui vraiment, je vais chasser cette femme. Aujourd'hui, mon mari m'a énervé. 2 jours après, vous réparez. Et puis on vous voit en train de passer. Chouchou. Ils sont en train de faire. C'est là. Ce sont les Mike Tyson. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous donne la capacité d'être discret dans votre vie. Que Dieu vous en donne. Et que surtout, même lorsqu'il faudrait parler des problèmes qui touchent à votre vie, que vous parliez à des bonnes personnes. À des bonnes personnes. Et au final, la Bible dit, elle a insisté. Elle a insisté. Elle dit à Samson, comment tu peux me mentir autant de fois? La première fois, Samson a résisté. Je suis à la fin. Il me reste 10 minutes. La deuxième fois, Samson a résisté. La troisième fois, Samson a résisté. Mais la quatrième, la Bible dit, Samson était épuisé. Écoutez, bien-aimés. Il y a un principe dans le monde spirituel. Satan sait qu'au bout d'un moment, on est fatigué. Oui. C'est pourquoi, quand tu sais que ce domaine, c'est un domaine dans lequel je suis très combattu, ne te fatigue jamais. Jamais, mon bien-aimé. Jamais. Et quand Samson s'est fatigué, il dit, bon, cette femme m'a tellement posé des questions, alors je l'ouvre mon cœur. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, la persévérance joue toujours un rôle très important. Ce n'est pas parce que quelqu'un persévère en te posant les mêmes questions tous les jours qu'il faut que tu les répondes. Non. Ou ce n'est pas parce que quelqu'un a insisté en te demandant quelque chose qu'il faut que tu cèdes en lui donnant la chose. Ok? Il y a des choses auxquelles, maman, tu dois dire non jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Les hommes et les femmes qui atteignent leur destinée, ce sont les hommes et les femmes de principe. Oui. Oh, il avait tellement insisté, alors j'ai cédé. Ok. Donc si dans ta vie, quand quelqu'un insiste et tu cèdes, c'est que Satan connaît que pour toi, il faut seulement insister, tu vas céder. Il n'y a jamais une bonne réponse pour justifier une mauvaise chose. Oh, j'en avais marre, alors j'ai cédé. Alors nous tous, nous avons le droit d'en avoir marre et de céder finalement.
Et alors que Samson était distrait, lui voyait seulement la gloire. Lui voyait les exploits qu'il accomplissait. Mais il ne savait pas ce qui s'est passé dans les coulisses spirituelles. Il y a des choses qu'il faut que tu saches. Au-delà du monde visible dans lequel nous sommes ici, il y a un monde invisible. Voyez-vous? Et comme je vous dis souvent, la ligne de démarcation entre le monde visible et invisible, elle est comme ça. Là, on est ici. On est présent comme ça. Le monde physique, c'est ça. Je vois les corps, les habits que vous avez portés. Mais si l'Esprit de Dieu m'ouvre l'esprit, je commence à voir le cœur. Ou si Dieu vous ouvre je vous ai dit ici, non? Moi, j'ai eu des gens avec qui j'ai marché. Ils sont là, comme ça. Ils vous sourient. Mais, Papa Noubatou, tu sens. Dieu te révèle le cœur. Tu as même envie de les boxer. Je vous dis. Tu dis, comment un être humain peut être comme ça? Il vous dit, pasteur, les prophètes des nations. Ils vous vantent. Mais quand Dieu vous montre son cœur, vous êtes choqués. Et quand Dieu a commencé à me faire marcher dans le spirituel, j'étais devenu un homme dépassé. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour ma femme. Hein? Je vous dis, vivre avec quelqu'un comme moi, ce n'est pas facile. Il y a des fois où Dieu m'ouvre les yeux dans le monde spirituel, j'oublie tout physiquement. Oui, tout. Je deviens comme quelqu'un qui est dépassé. Et après, tu prends le temps, tu pries, Dieu te restaure. Mon fils ici connaît. Un jour, il m'accompagne quelque part. On arrive dans un endroit, il y a des choses que Dieu commence à me parler. J'avais comme tendance à avoir mal à la tête. Et je lui dis, faisons une pause. Restons un moment. On est resté, on a prié. Après quelques secondes, on a continué. Et quelques minutes plus tôt, on a continué les chemins. Donc, le monde spirituel existe. Ça existe. Tout à l'heure, on est ici, n'est-ce pas? J'ai vu en esprit comme une date. Maman a approché. J'ai vu des lettres en esprit. En réalité, dans le monde spirituel, Dieu voit tous les départements de ta vie. Mais maintenant, pour atteindre ta destinée, ce qu'il te faut, c'est de ne pas seulement marcher avec tes yeux physiques, mais aussi avec les yeux spirituels. Je vais finir avec ce témoignage, juste pour vous démontrer que lorsque vous avez une grande destinée, vous devez faire attention. Vous devez faire très attention. Un jour, je reçois un message. Une dame qui commençait à venir à l'église à l'époque. Elle vient, c'était une jeune dame. On priait pour elle. On priait pour elle. Un jour, elle m'envoie une photo, un très bel enfant. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Très beau bébé. Elle me dit, oui, papa, qu'est-ce que Dieu dit sur mon enfant? J'ai dit, non, j'aurai le temps pour prier pour elle. Un moment passe. Quand ça passe, et au même moment, c'est pourquoi, frères et sœurs, peu importe le temps que ça prend, quand vous avez une grande destinée, faites attention à vous. Samson, la Bible dit, il a été juge pendant combien d'années? 20 ans. Donc, même après 20 ans, Satan cherchait toujours une occasion de chute. Tu peux te dire, non, moi je connais ma vie. Moi ça va déjà. Maman, ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Tous les jours de ta vie, fais attention à toi. Je vous dis. Et ce que je ne savais pas, je vous dis, même dans les milliers de serviteurs de Dieu, il y a des saletés qui se font. Oui, quand vous êtes dans la vérité, quand vous prêchez la parole de Dieu, quand vous marchez avec la puissance de Dieu, faites attention à vous. Oui. Et après, j'appelle ma femme. Moi, c'est tout mon WhatsApp privé. J'ai déjà toujours avec mon épouse. Oui. Il n'y a rien que je peux faire sans que mon épouse ne sache. Rien. Et après, la dame m'explique des choses que je ne comprenais pas. Et quand je discute avec ma femme me donne des réflexes. Elle me dit, mais chouchou, mais elle sourit d'ailleurs. On discute. Et après, mon fils bien-aimé qui est là, Maître Marius, lève ta main. Il est là. On a parlé. Et ma femme m'a dit, non, quand même ça, toi tu règles sur le plan spirituel. Mais moi je vais régler ça sur le plan juridique. Mais c'est plus tard que je suis venu comprendre que la femme, la fille était instrumentalisée. Pas par un païen, par un pasteur. Un pasteur. Et même ma femme, je n'avais pas dit ça. Pendant que je vous parle ici, j'ai des larmes aux yeux. Et comment elle a confessé? C'est quand elle est partie. Il y a eu des boutons. Hein? Comment on appelle ça? Les tofina. C'est quoi? Les bibons. Tout le corps. Tout son corps. On l'a donné 10 000 $. Moi, je me dis, donc pendant que moi je suis ici en train de travailler pour Dieu, il y a des gens qui investissent l'argent. Je me dis, mais comment quelqu'un peut se dire, je vous dis, Dieu m'est témoin, je suis sous la chair.
Et c'est quand les bibelots sont sortis partout qu'elle appelle en pleurant. Elle dit, homme de Dieu, pardonne-moi. Je dis, qu'est-ce qu'elle me dit, papa, tu connais tel pasteur? J'ai eu des larmes aux yeux. Je dis, mon Dieu, un papa comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Elle me dit, pendant que je parle, si je meurs, prie pour moi que j'aille au paradis. Je dis, ma soeur, tu ne mourras pas. Récemment, je l'ai vue dans une rue, elle est devenue comme ça. Elle était toute belle, elle a fané totalement. Totalement. Pourquoi? On cherchait une occasion. Juste pourquoi on voulait ternir l'image. Et quand elle me parle, elle me dit, pasteur, faites très attention. C'est pourquoi, frère, je serai avec vous ici, même pendant 100 ans, je vous prêcherai. Je vous dis. Allez, je vous dis, les invitations. Je vais répondre de moins en moins aux invitations. Au moins que Dieu ne me parle. J'ai appelé mon frère. Mon frère, parce que Maître Marius, c'est au même moment mon cousin, il me fait rire. Il me dit, pasteur, tu porter plainte. Parce que le coup il faut. C'est quoi? Dédommagement, c'est ça? Dédommagement? J'ai dit au maître, non. Dédommagement, non. Moi, je n'ai pas besoin de dédommagement d'une autre manière. C'est Dieu qui va nous dédommager. Est-ce que vous comprenez ceci, mes bien-aimés? Un serviteur de Dieu qui se met à militer, soi-disant, contre un autre. Maintenant, vous pensez que votre vie, Satan ne rôde pas contre vous? Quand on sait qu'on ne peut pas vous avoir dans ce par quoi on peut avoir les autres, on peut chercher par toutes les voies, même entrer dans votre vie privée. C'est pourquoi je supplie l'Éternel que quelles que soient les stratégies qui sont en train d'être faites dans les noirs pour chercher à détruire votre vie, que le Seigneur confonde ces personnes au nom de Jésus-Christ. Que tout homme Delilah dans la vie de ton mari, tout homme Delilah dans la vie de ta femme, toute personne Delilah sur ton chemin, que mon Dieu se lève ce matin et les confonde au nom puissant de Jésus. Le défaut de Samson, c'est qu'il s'occupait de ce qu'il faisait, mais il ne s'occupait pas de ce qui s'est passé dans les noirs. Il ne s'occupait pas de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Et qu'est-ce que moi j'avais fait? Quand j'ai vu que, vous savez, on ne peut pas veiller totalement sur sa réputation, mais des choses qu'il faut faire physiquement pour éviter. Vous savez, il y a des gens, quand on dit quelque chose sur toi, tout le monde dit, ah, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des gens, quand on dit quelque chose sur toi, tout le monde dit, non, ça vraiment, c'est pas vrai. Il faut aussi veiller sur votre réputation, c'est important. Oui. Ce n'est pas parce que, moi c'est seulement ma relation avec Dieu, c'est vrai. Mais aussi, vous pouvez faire des choses pour éviter de faire insulter le nom de Dieu. Oui. Et quand j'ai vu que ça voulait déborder, j'ai pris un temps dans la prière. Et alors que j'étais en train de prier, quelqu'un qui avait déjà pris l'argent, la main de Dieu est allée s'abattre sur lui. Je suis maintenant en train de parler ici en prophète de Dieu. Tout celui qui veut puiser un intérêt pour te détruire, tout celui qui a une pensée de gagner de l'argent d'une mauvaise manière derrière ton dos, tout celui qui marche avec ton nom pour chercher à prendre une place que Dieu a destinée pour toi, tout celui qui a abandonné la voie de Dieu et qui veut te combattre parce que tu demeures dans la voie de Dieu, que le Seigneur s'occupe de lui ce matin. Je dis que le Seigneur s'occupe de lui ce matin. Lève-toi là où tu es. On va prier pendant 5 minutes. Tu vas commencer à prendre autorité. Tu prendras autorité. Tu entreras dans les domaines spirituels de ta vie. Ok? Ceux qui sont incapables de se lever, ce n'est pas un problème. Nous qui sommes capables de nous lever, lèvons-nous s'il vous plaît. Tu vas entrer maintenant dans tous les départements spirituels de ta vie. Et tu vas commencer à prendre possession. Tout ce qui a été planifié dans les noirs, tout ce qui est en train d'être fait derrière mon dos, tout projet qui est en train d'être fait pour chercher à me détruire, que Dieu les confonde au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de battre les mains. Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia Jésus. Par la
fait dans les noirs. Allez-y, allez-y. Détruisez cela. Détruisez, détruisez cela. Tu ne perdras pas ta couronne. Tu ne perdras pas ta couronne. Tu ne perdras pas ta couronne. Yes. Allez-y, priez le Seigneur. Shaya. Yamanana manamana masaya. Allez-y. Brisez cela, brisez cela, brisez cela. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. La Korama Santa. Et nanana masaya bla. Indene mene mene mesia bla. Sante ne mene mesabro. Ayakabo Shama, Yende Mene Messia, Bloja, Yeba Yemamo Shata, Yende Mene Messia, Blo, Kaya Kaya Bo Santa, Yande Mene Mesete. Tout projet contre ta vie, tout ce qui était en train d'être fait dans les noirs. Tout ce qui est en train d'être fait dans les noirs. Prie, 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 prie. Prends autorité. Ce qui est en train d'être fait dans les noirs. Yes. Alléluia. 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 La ba 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 shata. Eh de 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 mesia. Oh la ba 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 shata. Maman, priez le Seigneur. Tout ce qui est en train d'être fait dans les noirs. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. Je refuse d'être victime de fausses accusations. Je refuse d'être victime des faux projets. La boshana na masaya. Et da 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 basanta na masaya. Au nom de... Écoutez ceci. Dieu est en train de me dire, parmi vous ici, il y a des gens. La semaine qui vient de passer, Dieu vous a parlé par des songes et des rêves. C'était clair. Moi, cette semaine, Dieu m'a parlé 4 fois. Par moi-même. Une fois par mon épouse. Une autre fois par une servante de Dieu ici, assise derrière là-bas. Le même rêve. Le même message. J'ai compris que je dois faire très attention dans un certain domaine de ma vie. Quand Dieu te parle, Dieu a vu ce qui est fait dans les noirs. Maintenant, tu as 2 minutes pour prier prophétiquement par rapport au domaine dans lequel Dieu t'a parlé. Vous savez, même quand Dieu veut te visiter par rapport au travail, quand Dieu veut te visiter par rapport aux finances, quand aussi il y a un projet contre toi dans ce domaine, Dieu parle toujours. Et la Bible dit, quand Dieu te parle, fais attention, tiens compte de cela. Tu as 2 minutes prophétiquement. Tu vas prier par rapport aux visions, aux rêves que tu as reçus. Et si tu sens que tu n'as pas reçu un rêve ou une vision, une pensée forte qui remonte dans ton cœur maintenant, prie par rapport à ça. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Et vous qui me suivez en ligne, vous qui suivez en ligne, priez Dieu s'il vous plaît. Ah, tous ceux qui entendent le son de ma voix. Alléluia. Alléluia. La Dana Masaya. Et Baba Baba Shaya. L'endene mene mesiablo. Kazete neme yaka. Fayatana Masaya. Alléluia.
pas, tu ne te lasses pas, tu ne te lasses pas. Tu ne te lasses pas. Karoba Shamana Masaya. Dieu t'a parlé sur ton mari. Dieu t'a parlé sur ta femme. Dieu t'a parlé sur ton enfant. Dieu t'a parlé sur toi-même. Dieu t'a parlé par rapport à un projet. Dieu t'a parlé par rapport à ton travail. Yes, Lord. Prie dans ce sens-là. Prie dans ce sens-là. Yes. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Au nom de... Lèvons-nous s'il vous plaît, je vais faire cette déclaration prophétique. Après on va passer aux offrandes et clôturer ces instants. Je signale que par rapport aux choses que Dieu nous a dites le premier et aux choses que Dieu m'a dit pendant tous ces temps, cette semaine nous n'aurons pas culte les soirs. On aura 5 matins de prière qui commencent demain matin. De 6h juste à 7h30. Amen, amen. Avant d'aller au travail, commencez par ici. Les soirs, il n'y aura pas culte. Donc de demain jusqu'à vendredi, je ne serai pas seul. Je serai avec un apôtre qui vient de l'Italie, William Kinde. Et je vais conduire des moments forts de prière. C'est très important s'il vous plaît. Vous savez, parfois nous les chrétiens c'est ça. À l'hôpital quand on te donne une ordonnance, tu respectes. Mais quand on te donne une ordonnance spirituelle, parfois la fatigue. Amen, amen. Et comme je l'ai dit souvent, tous on a sommeil, tous on peut bien dormir chez nous. Mais quand on prend des dispositions, pour, des matins comme ça on s'élève, et surtout quand c'est Dieu qui parle, Dieu sait les pourquoi. Amen. Par l'amour du Seigneur, je vous en supplie que ces 5 matins ne les manquez pas. Amen, amen. On va finir le vendredi. Et le lundi matin, on sera là, comme Dieu nous a dit le mois passé, pour consacrer maintenant le mois entre les mains de Dieu. Et là, ça sera autre chose. Ça sera pour prendre possession du mois de mars. Lèvons nos mains, s'il vous plaît. Fermons nos yeux. Maman Grâce, bouge-moi la sœur à tes côtés. Oui, qu'elle me regarde. Dieu me dit de t'annoncer, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Quand on est à l'église, soyez concentrés sur votre vie, s'il vous plaît. Il faut pas, même quand il y a des manifestations, ne vous occupez pas de cela. Laissez les protocoles travailler. Concentrez-vous sur votre vie. Ma soeur, vous, Dieu me dit de vous dire, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui détient ta bénédiction. Vous comprenez? Donc il y a vraiment quelqu'un qui détient ta bénédiction. Il y avait une guerre dans le monde des esprits. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit de te dire que tu vas relever la tête. En fait, vous êtes comme dans un milieu où famille où quelqu'un n'a jamais sorti la tête par rapport à ceux de votre génération. Ok? Par rapport à où Dieu est en train de vous amener. Mais Dieu me dit de vous annoncer, à cause de sa grâce dans votre vie, aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé. Alors vous saurez que vous êtes passé dans une maison où règne réellement la présence de Dieu. Ok? Je vous donne 21 jours en daté de maintenant. Ok? Dans les 21 jours qui suivent, une bonne nouvelle t'arrivera. Maintenant, jusqu'aux 21 jours qui suivent. Alors, au mois de... Je vois fin novembre, début février. Il y a quelqu'un qui t'avait donné une promesse, mais qui n'a pas accompli. Je vois novembre, fin novembre, excusez-moi, fin novembre, début décembre. Je parlais de février. Donc 11e et 12e mois. Tu as reçu certaines promesses, mais qui n'ont pas été accomplies. Dieu me dit de vous dire, vous allez bien y réfléchir, ok? Maintenant, Dieu me dit de vous dire que maintenant là, hein, même ceux qui avaient déjà oublié, Dieu est en train de toucher le cœur. Le Seigneur va vous positionner. Je prends cette parole que Dieu m'a donnée sur cette sœur, je la libère sur nous tous ici. Qu'aucune promesse que tu as reçue ne tape à côté. Toute personne qui t'avait promis quelque chose, que Dieu les fasse manquer la paix, qu'il accomplisse cela au nom de Jésus-Christ.
montes de gloire en gloire. Kalabasaya. Que tu montes de succès en succès. Voici 5 domaines dans lesquels Dieu me dit de libérer cette parole. Il y a des gens ici présents, et même toi qui entends le son de ma voix, même ceux qui entendront ces messages plus tard, dans la politique, dans la présidence, ok? Dieu est en train de te positionner au nom de Jésus-Christ. Écoutez, quand le Seigneur a dit qu'il te fera asseoir dans un endroit, même si le monde entier s'y opposait, parce que Dieu a dit, il accomplira cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne marches plus seul, tu marches avec la main de Dieu. Tu marches avec la main de Dieu. Ah, alléluia. Alléluia, Jésus. Il y a quelqu'un ici, tu as laissé une personne qui t'est chère malade à la maison. Dieu me dit de te dire, enlève cela de ta tête. Parce qu'à un moment, tu commençais comme à avoir peur, comme si la personne allait mourir. Mensonge, elle ne mourra pas maintenant. Le Gouta, elle ne mourra pas. Cette maladie n'est pas venue pour la tuer. Cette maladie est venue pour glorifier le nom de Jésus. Tu es ici et cette pensée te venait depuis hier. Tu te disais, est-ce que vraiment Dieu me dit de te dire mensonge? Faites attention aux pensées négatives. Quand elles viennent, faites très attention. Dans les affaires, dans le monde des finances, Dieu va t'imposer. Il n'y a rien que tu feras pour gagner tes finances qui échouera. Je dis rien que tu feras dans tes finances qui échouera. Parce que Dieu se décide de libérer cette grâce sur ta vie. Partout où tu as postulé, partout, je ne sais pas où, mais partout où tu as postulé, la réussite est ton partage. Je te vois changer de siège. Mais pas pour descendre, mais pour aller dans une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Je dis pour aller dans une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Que ta maison soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que ta famille soit bénie. Que tout ce que tu entreprendras soit béni. Et que toute porte de la nuit sur ta destinée se ferme ce matin au nom de Jésus-Christ. Delilah, tu es loin de mon frère. Delilah, tu es loin de ma soeur. Je finis avec cette déclaration. Et attendez-vous à cela. Je finis avec cette déclaration. Alors que je parle, Papa Moufou, lève juste tes mains. J'ai vu, waouh. Je parle en prophète de Dieu. Retenez ceci. Papa Moufou, lève tes mains s'il vous plaît, papa. Dieu va te donner. Dieu est en train de te donner. Il t'a déjà donné. Je te vois signer un contrat national. Je ne sais pas quoi. Dans quel domaine? Oui. Oh, j'aime ces choses. Dieu t'a donné un contrat national. Je parle ici dans cette église. Et quand cela arrivera, on va encore bénir le Seigneur. C'était très bizarre. Parce que j'ai vu des signatures. J'ai vu une signature ici. Et je l'ai vu tomber sur Papa Moufou. Et la deuxième, j'ai vu de ce côté-là. Ça tombe là. Derrière les frères. C'est qui est là? Derrière papa. Papa Serge. Je vois là. Je vois des plantes. Ah, oui. Maman, lève tes mains s'il vous plaît. Maman Ida, lève tes mains. Levez vos mains s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est fait, c'est signé. Oui. Je l'ai vu Papa Moufou et j'ai vu aussi sur Maman Ida. C'est signé. Je ne sais pas dans quel domaine exactement, mais ces deux personnes sont les signes pour cette église. Ok? Et je vous assure, dans peu de temps ici, vous allez entendre les témoignages de ces deux personnes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons plus fort pour Jésus. Plus fort encore, plus fort, plus fort, plus fort pour Jésus.
Merci beaucoup. Excusez-nous pour ces légers retards et nous allons avancer un peu plus vite pour nos annonces. Après cet enseignement, je ne pense pas que si je posais la question de savoir qui n'a pas été béni, personne ne lèvera sa main. Et si je pose la question de savoir qui venait d'être béni ce matin, je pense que c'est tout le monde qui va lever sa main pour dire que nous avons été bénis. Et pour cette raison, voilà pourquoi la Bible nous demande de partager tous nos biens avec ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Et je vous demande, ensemble avec moi, de pouvoir avancer et déposer ce que nous avons prévu pour cette parole. Merci. Our God is an awesome God. He raised from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He raised from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God, our God is an awesome God. He raised heaven above with power, love. Our God is an awesome God. Our God, our God is an awesome God. He raised heaven above with power, love. Our God is an awesome God.